Et c'est là que nous avons compris que notre destin venait de basculer. Les mois qui ont suivi, les conséquences sont devenues énormes et désastreuses. Certaines épouses ont refusé de vivre cette aventure avec leur mari, donc ont quitté finalement leurs époux. Des comptes gelés et des foyers brisés parce que la marmite ne peut plus bouillir. Nos enfants vagabondent désormais dans la débauche car nous n'avons plus les coudées franches pour parvenir à leurs besoins scolaires. Plus de 57 personnes ont perdu la vie parce que n'ayant plus de moyens financiers pour faire face à la maladie, parfois certains de façon honteuse, par manque de transport pour se rendre dans un centre hospitalier, ont rendu l'âme, pendant que d'autres, de la façon la plus spectaculaire et humiliante, sont décédés avec une maigre facture médicale en main. Ceux qui ont eu un peu de chance et qui n'ont pas voulu que le propriétaire les humilie pour loyer impayé, se sont vite repliés dans les campements les plus reculés avec leur diplôme en poche pour se mettre à l'abri du minimal vital. Monsieur le Président, ils sont nombreux ceux qui croupissent encore sous le poids de la maladie, Jacques Zadi, Albéric Nango et j'en passe, pour ne citer que ceux-là qui luttent toujours contre la mort. Aussi longtemps, l'on s'est posé la question de savoir quelle est cette intelligence humaine qui consiste à expulser les Ivoiriens de leur service et les faire remplacer par les non-nationaux, c'est-à-dire les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens et même les Nigérians. Quelle est cette intelligence qui aura pour loi de regarder quelqu'un mourir de faim ou de maladie parce que simplement la personne n'est pas de même religion que toi? Monsieur le Président, au nom de tous ces ex-agents qui ont perdu leur boulot, qui sont devenus invalides pour cause de maladie et qui ne sont plus de ce monde pour certains, il y aura toujours des voix qui diront toujours non à l'injustice. C'est pourquoi cette voix qui vous parle est la voix de nos illustres disparus qui avaient donné vie et naissance à la télévision ivoirienne, à la radio nationale. Vous n'entendrez plus ces voix radiophoniques qui autrefois fendaient le temps et l'espace. Les voix de Paul Depuis, Eloy Boulaye, Juliette Anzian et encore